Bonjour et bienvenue sur la chaîne Esprit Révélé. Vous vous souvenez de ce rêve bizarre avec un dinosaure en pyjama? Ou de ces moments où vous avez dit quelque chose que vous n'auriez pas dû ou que vous ne saviez même pas que vous alliez dire? Ce sont juste quelques exemples de la façon dont votre esprit fonctionne chaque jour, permettant à la vie et à la société de fonctionner pour le meilleur ou pour le pire. Votre esprit est l'une des choses les plus complexes que nous connaissions, plus compliquée que tout autre élément de l'univers, excepté les autres esprits humains. Les règles qui le régissent sont mystérieuses et difficiles à comprendre. Nos cerveaux ne sont peut-être pas assez complexes pour se comprendre eux-mêmes, mais cela ne nous empêchera pas d'essayer. Le mot psychologie vient du latin et signifie « étude de l'âme ». Aujourd'hui, c'est la science du comportement et des processus mentaux. Même si le terme « psychologie » n'a été inventé qu'au XVIe siècle, les humains ont toujours été curieux de comprendre ce qui se passe dans leur esprit. Il y a 2000 années, des dirigeants chinois faisaient passer des tests de personnalité, et au IXe siècle, un médecin persan nommé Rhazès a décrit les maladies mentales et soigné des patients dans ce qui était une forme précoce de service psychiatrique. La psychologie cherche à répondre à de grandes questions. Pourquoi les humains commettent-ils des actes horribles comme le génocide? Et pourquoi savons-nous que ces actes sont mauvais? Avons-nous un libre arbitre ou sommes-nous simplement influencés par notre biologie et notre environnement? Qu'est-ce que la maladie mentale et comment la traiter? Et qu'est-ce que la conscience? Comment nos cerveaux fonctionnent? Comment ils peuvent se dérégler? Comment ils peuvent être guéris? Et ce que signifie penser, ressentir et être vivant. Quand on parle de psychologie, beaucoup de gens imaginent un thérapeute avec un patient allongé sur un canapé, peut-être en pensant à Freud. Sigmund Freud a été l'un des penseurs les plus influents en psychologie, façonnant notre vision de l'enfance, de la personnalité, des rêves et de la sexualité. Bien que controversées, ces idées ont jeté les bases de la psychologie moderne. Mais la psychologie, c'est bien plus que Freud. C'est un domaine diversifié, qui englobe plusieurs courants de pensée, allant du structuralisme et du fonctionnalisme au behaviorisme et à la psychanalyse. La psychologie scientifique a commencé en 1879 lorsque Wilhelm Wundt a créé le premier laboratoire de psychologie en Allemagne. Lui et son étudiant, Edward Titchener, ont tenté de décomposer l'esprit en structures de base, comme les chimistes décomposent la matière. Ils ont appelé cette approche structuralisme, mais elle était trop subjective et n'a pas duré. En revanche, William James, un psychologue américain, s'est concentré sur les raisons pour lesquelles nous pensons et agissons de telle manière. Son approche, appelée fonctionnalisme, s'appuyait sur la théorie de Darwin selon laquelle les comportements adaptatifs sont conservés au cours de l'évolution. Freud, lui, est surtout connu pour avoir développé la psychanalyse, une théorie qui suggère que nos personnalités sont façonnées par des motifs inconscients. Il croyait qu'en comprenant ces forces inconscientes, grâce à la thérapie par la parole, on pouvait traiter les troubles mentaux. C'était révolutionnaire car, avant Freud, les personnes souffrant de maladies mentales étaient souvent confinées dans des asiles avec peu ou pas de traitement. Les travaux de Freud ont influencé de nombreux aspects de la psychologie, mais d'autres forces majeures ont également émergé au milieu du XXe siècle, telles que le behaviorisme, la psychologie humaniste, les sciences cognitives et les neurosciences. Aujourd'hui, la psychologie est définie comme l'étude du comportement et des processus mentaux, intégrant des idées de tous ces courants de pensée. C'est un domaine en constante évolution qui continue d'approfondir notre compréhension de nous-mêmes et du monde qui nous entoure.